Un ciel chargé et imprévisible, une météo capricieuse ponctuée de vents violents, un environnement dégradé, sec et rude propice aux feux de brousse, à la carbonisation, et d'année en année cette sécheresse qui s'installe, caractérisée par la persistance d'une vague de chaleur étouffante, d'un ensoleillement accru, d'une rareté des pluies et d'un tarissement des points d'eau. Ce phénomène, signe avant-coureur de la sahélisation, atteint toute la région nord-est et nord-ouest de la Guinée, particulièrement les préfectures de Gawal, Koundara et de Mali. Les signes d'abord c'est le manque d'eau, la chaleur, la sécheresse. Il y a une partie maintenant des plants qui sont déjà secs par manque d'eau. Tout ça, c'est parce que la sécheresse avance à grands pas. Donc on doit tout faire pour mettre fin à l'avancée du désert, de la sécheresse vers notre zone. Ces réalités, conséquences du changement climatique qui affecte notre planète, risquent à long terme de toucher l'ensemble du pays à cause des pratiques traditionnelles qui abusent de nos ressources naturelles et dégradent outrageusement l'environnement. Face à l'urgence et pour relever les défis du péril climatique, le gouvernement guinéen, avec l'appui du PNUD et du Fonds mondial pour l'environnement, met en œuvre au compte de la deuxième phase du plan national d'adaptation au changement climatique PANA, le projet REMEC-GKM, entendait renforcement de la résilience des moyens d'existence des communautés agricoles face au changement climatique dans les préfectures de Gawal, Koundara et Mali. Ce projet a été financé à hauteur de 4 264 364 dollars américains, avec une participation de 3 716 364 dollars du Fonds pour l'environnement mondial, 300 000 dollars US de la part du Programme des Nations Unies pour le développement et 250 000 pour le gouvernement guinéen. Sur le terrain, ce sont 16 communes rurales de Gawal, Koundara et Mali, confrontées à la baisse du régime des pluies et à la persistance de la canicule qui sont ciblées par le projet. Le REMEC-GKM, dont le siège social se trouve à Labé, s'appuie sur une équipe d'experts aguerris et dévoués à la tâche pour atteindre des objectifs majeurs visés au départ, à savoir renforcer la prise de conscience des élus, des autorités, des acteurs et agents de développement communautaire sur les méfaits du changement climatique en vue de leur prise en compte dans l'élaboration des plans de développement locaux, produire et diffuser des informations agrométéorologiques en lien avec la pluviométrie de nature à dresser une planification efficace du calendrier agricole, et puis travailler à la mise en œuvre pratique des projets d'agroforesterie résiliente au changement climatique susceptibles de générer des revenus et moins de pénibilité pour les paysans. Une vision stratégique traduite en activités opérationnelles, c'est ainsi qu'avec l'appui et l'expertise conseil des secrétaires techniques préfectoraux, les superviseurs et agents techniques de développement outillent, conseillent et accompagnent régulièrement les communautés à la base à résister aux effets néfastes du péril climatique qui guettent de façon insidieuse ces régions du pays. Dans ces parcelles, le plus que le projet apporte est d'abord apprendre aux bénéficiaires à pouvoir jongler sur la même parcelle, effectuer là différentes activités, notamment l'agriculture, l'élevage, l'apiculture, etc. À l'image de ce site, les actions les plus visibles à date du projet sont l'installation de ces 204 exploitations agroforestières sur plus de 700 hectares de domaines entourés de clôtures grillagées et dont 52% sont gérés entièrement par des femmes autonomes regroupées en groupements. Le REMEC nous a apporté des grillages, des plants pour reboiser. Tout cela nous aidera à subvenir à nos besoins. Nous remercions vivement le REMEC. Une tabate clôturée par des grillages,
sécurisé et permettant aux femmes de travailler sur place avec un point d'eau à l'intérieur. Cela n'a pas de prix pour nous les femmes. Nous sommes comblés, nous sommes aux anges, nous les femmes. Que ce soit à Kumbia, Fulamori, Kunsitel, Wendombo Dangawal, Sambailo, Termese, Yukunkun, Gingan dans Kundara, ou encore plus loin à Yembere, Madinaora, Hidayatu, Salambande et autres Balaki dans la préfecture de Mali, ces domaines grillagés, champs extérieurs ou tapades ont eu le mérite de sédentariser les paysans et de régler durablement les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Je peux vous dire que les conflits ont diminué au moins à 55%. Parce que d'habitude, moi-même en tant que maire, je n'étais pas tranquille. Tous les jours, je recevais des plaintes. Mais aujourd'hui, le conflit est réduit, les plaintes sont réduites. Là, on n'a pas constaté de divagation des animaux dans les tapades. Et c'est une source de revenus aussi, surtout pour les femmes, puisque désormais elles peuvent avoir des feuilles de manioc, des boutures de manioc, des patates, des tarots, etc. Pour pallier au problème crucial de manque d'eau, 80 puits améliorés et un forage ont été réalisés dans 13 communes rurales de la zone d'intervention du projet, assortis de plus de 1000 systèmes d'arrosage installés dans une trentaine de nouvelles parcelles paysannes. C'est un dispositif d'arrosage à compte-gouttes. Par manque d'eau, on est bien obligé d'aller chercher l'eau en ville au prix de 2000 francs le bidon. C'est pourquoi j'économise l'eau à travers cette méthode. Donc la prochaine innovation, j'estime que c'est ce qu'ils vont faire encore, c'est d'accompagner ces points d'eau-là avec des petits aménagements. Il faut faire des petites canalisations qui vont être liées avec des petits bassins de retenue d'eau dans la plantation pour pouvoir diminuer un peu la corvée. En ce qui concerne la protection et la gestion durable des ressources en eau, sols et forêts dans ces zones vulnérables, plus de 60 000 plants fruitiers et forestiers sont mis à terre par le projet dans 204 exploitations agroforestières. Même Tipi Mélina. Nous avons planté des essences de mélina, de teck, d'oranger, de manguier. C'est le REMEC qui nous a fourni des plants, des mandariniers, avocats. On plante tout ça, c'est pour protéger l'environnement, faire reculer la menace climatique. À l'image de Bantala à Gawal, 135 riches kenyanes ont été installés afin d'améliorer les revenus des paysans exploitants. La riche kenyane sollicite un suivi à chaque 2 semaines ou chaque semaine, venir vérifier si les abeilles ne sont pas rentrées. À chaque 4 mois, et dans les conditions normales, il est recommandé de faire la récolte. Au niveau de ces exploitations mixtes, 1325 têtes de cheptel, notamment 340 bovins, 544 caprins, 156 ovins et 282 volailles ont été vaccinés et déparasités par le REMEC GKM afin d'améliorer la santé animale et accroître les revenus des bénéficiaires. Ces domaines agricoles gagnent en fertilité du sol grâce aux 132 compostières réalisées à travers la production de fumure organique, améliorant les rendements des cultures. Une technique profitable au groupement des femmes, dorénavant allégée des corvées d'eau et de longues distances à parcourir pour joindre le site des champs situé en pleine brousse. C'est le site de Bembi. Le site de Bembi, c'est un site agroforestier. Il y a toutes sortes de cultures maraîchères qui se réalisent ici. Nous avons le gingembre, le concombre, l'oignon. Nous avons également
le gombo. Nous avons plusieurs sortes de cultures maraîchères ici. On fait même la pomme de terre ici. Tout le village est content, ils sont prêts à être là et à travailler pour rehausser leur production agricole. Pour la mobilité des membres des groupes d'appui agrométéorologique, 16 motos ont été mises à leur disposition, assorties d'une formation en production et en utilisation d'intrants agroforestiers. L'autre composante majeure de ce projet, c'est le renforcement des capacités des élus, autorités et autres acteurs de terrain en matière de prévention et de gestion du risque climatique. Nous avons appuyé l'élaboration des plans de gestion foncière et forestière au niveau des 4 CR qui sont validés par les communautés. Et plus de 300 élus et des services techniques, les membres des services techniques, sont sensibilisés sur la climatologie, les changements climatiques et l'agroforesterie résiliente. Le projet REMEC-GKM compte aussi à son actif la production de cartes agro-hydrométéorologiques qui informent sur l'emplacement des zones d'agriculture, d'élevage et des forêts, ainsi que sur l'hydrographie, notamment ces courbes de début et de fin de la saison des pluies, à quoi s'ajoute l'installation des stations météo. La production et la diffusion d'informations agrométéorologiques est un des maillons essentiels du projet. 68 agents des services déconcentrés de la Direction nationale de la météo et des observateurs locaux sont formés à l'utilisation des appareils et d'équipements informatiques météo. Dans ces stations météo, ils travaillent inlassablement à la collecte et au traitement des données météo recueillies. S'il y a un vent de vitesse minimale, ça donne la vitesse mini à telle heure. Si ça donne la quantité de pluie, ça te donne et la quantité et le début et la fin de la pluie et la quantité maximale tombée par unité de temps. Le tout est indiqué dans l'ordinateur. Ça, c'est l'avantage que nous tirons de ça. Avec le changement climatique et la variabilité du climat, parce que ce sont deux phénomènes qui sont indissociables, maintenant, on a remarqué qu'il y a un décalage, par exemple, du début de la saison. Les saisons de pluie qui débutent dans certaines préfectures au mois de mai peuvent devenir précoces ou tardives. Donc maintenant, avec les données météorologiques que nous allons recueillir, cela facilitera la planification, la détermination de ces calendriers et le suivi du calendrier agricole et éventuellement d'autres informations, surtout qui seront liées aux épidémies, à l'éclosion des épidémies. Un bulletin agrométéorologique est élaboré et diffusé dans les langues nationales par les 3 radios rurales de Gawal, Koundara et Mali, et 5 stations météo automatiques sont installées. Au titre des difficultés majeures rencontrées, figure l'enclavement de la plupart des zones d'application du projet, l'invasion des chenilles et les attaques de termites occasionnant des pertes de plants, de cultures et du cheptel et qui plus est, le problème récurrent du personnel d'encadrement. À mi-chemin de la mise en œuvre de ce projet novateur, des défis interpellent et des constats se posent. On a constaté que les autorités au niveau administratif, politique, communal sont très impliquées dans la conduite de ce projet en termes d'encadrement des populations, mais aussi de soutien aux équipes de mise en œuvre du projet. Ça, c'est le premier constat qui est un point positif. Le deuxième élément, c'est l'engouement qu'on note au niveau de la population. Les communautés qui ont été identifiées et sélectionnées sur une base de critères d'opportunités permettant de relever les plus vulnérables au sein des communautés, cette batterie de critères a été bien comprise par les populations elles-mêmes. Nous, c'est la pérennisation de l'UMEC et élargie à toutes les collectivités. En tout cas, c'est un projet que nous nous appuyons.
C'est un projet que vraiment que nous soutenons et soutiendrons. Parce que je connais son impact vis-à-vis des populations. D'ores et déjà, des progrès tangibles ont été enregistrés dans les rendements des cultures, le maraîchage, la gestion du cheptel et la fourniture en eau à la satisfaction des bénéficiaires. Aujourd'hui, on cultive ou on sème quand on veut. Vous nous avez épargné de détruire la nature. Vous nous avez aussi évité les récurrents conflits entre éleveurs et agriculteurs. En plus, vous nous avez apporté et des plants et des semences qui nous permettent de vivre dans nos concessions et nos tapades. Voyez, moi, je suis un vieux. Et si quelqu'un, aujourd'hui à mon âge, me permet de me débarrasser d'un fardeau, de porter un fagot de bois, je ne peux que prier pour lui. C'est que le remède qu'a fait pour nous, il a bien fait. Ça n'a pas de prix. Je prie et je remercie Dieu, je remercie le remède. Les revenus des paysans ont sensiblement augmenté. Leur mentalité face à la gestion des ressources naturelles et aux causes du changement climatique change positivement et au quotidien. Le projet a contribué à la protection de l'environnement par la sécurisation des domaines cultivables, par la sécurisation des tapades, ce qui désormais empêche les paysans de couper des arbres pour clôturer leurs tapades. Ensuite, le projet a introduit des semences de toute nature, ce qui permet aux paysans de diversifier leur culture. Sans commentaire, sans embâche, le projet là est bien accueilli. Moi-même, je suis l'un des paysans de ce projet qui a bénéficié d'une assistance de ce projet. La terre, il y en a vraiment à perte de vue à Gawal, ce n'est pas ce qui nous manque. Donc, mais ce litige-là, ce combat entre éleveurs et agriculteurs, vraiment, le projet nous a aidé à atténuer ça. On ne dit pas que c'est fini, mais c'est atténué. Le projet a apporté beaucoup de choses aux populations des zones couvertes. Aujourd'hui, donc, dans cette tapade-là, vous pouvez voir une production inattendue. Autrement dit que si, au début, dans cette tapade, on produisait juste pour la petite consommation de la famille, aujourd'hui, vous y allez, vous trouverez que la production est tellement importante que ça apporte beaucoup de revenus aux petits producteurs. D'ores et déjà, nous savons que le projet a vraiment un impact positif sur la population. Je pense que ce projet est un exemple de très bonne coopération interministérielle et que le savoir-faire et les connaissances qui ont été générées par ce projet devraient vraiment informer, renseigner les interventions à venir, non seulement dans la zone de Gawal-Koundara-Mali, mais dans d'autres zones de la Guinée. Pour le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, beaucoup de projets ont été développés et mis en œuvre dans le pays avec l'assistance du PNUD. Mais le projet de renforcement de la résilience des moyens d'existence de Gawal-Koundara et Mali constitue une bonne pratique de réussite. Les différents témoignages recueillis sur le terrain sont illustrateurs et en font foi. Je me fais le devoir de porter l'appel des bénéficiaires des appuis du projet à travers les 3 préfectures et les 16 communes rurales, et particulièrement des 1086 femmes pour remercier vivement, au nom du gouvernement, le PNUD et le FEM.